Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour l'annonce de la liste des 23 pour le match Guinée-Égypte pour la 5e journée de la phase pour la CAN 2023 et le match amical face au Brésil qui sera le 17 juin, Inch'Allah. Donc en préambule, je voulais simplement dire que on joue d'abord notre premier match de la 5e journée, qui est à mon sens, et je pense que ce sera pareil pour tous, ainsi que les joueurs et le staff, le match le plus important. On s'est bien compris que c'est l'Égypte, parce que c'est ce qui nous rapporte des points et c'est ce qui nous permettra, en cas de bon résultat, c'est-à-dire match nul ou victoire, d'être mathématiquement qualifié pour la CAN en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça le plus important. Et après, bien sûr, il y aura ce match face au Brésil qui, je pense, sera facile à préparer, surtout si on fait un très bon résultat face à l'Égypte. Donc je vais énoncer la liste des 23 choisis pour ces deux rendez-vous. En gardien, alors nous avons Keita, Ali, Kone Ibrahim, Diakabi, Lassana. En défenseur, Sila Isiaga, Diakité Ibrahima, Diakabi Mouktar, Conté Ibrahima Sori, Saïdousso, Mohamed Ali Kamara. Conté Antoine, Sila Dembo. Après en milieu, Diawara Amadou, Sissé Sedouba, Mori Konaté, Keita Nabi, Kourouma Moriba, Sila Morlaï. Après devant, on a François Kamano, Morgan Guilavogi, Diaby Yadali, Kamara Aguibou, Serou Girassi et José Kanté Martinez. Voilà pour la liste des 23 choisis avant blessure ou avant le dernier week-end, parce que les garçons jouent, vous savez bien, leur dernier match de championnat en principe le 4 ou le 5. Merci coach. La prochaine étape, ce sera de donner toutes les informations liées à ce regroupement, début de stage et les dates des deux matchs et lieu des rencontres, coach. Ok, le début de stage, il correspond à la fin de leur match, c'est-à-dire ceux qui vont jouer le 4, il est souhaitable qu'ils arrivent le 5, et ceux qui vont jouer le 5, le 6, le 7, il faut qu'ils arrivent au plus tôt. On essaie de débuter le stage la semaine prochaine. Comme on n'a pas la possibilité de jouer en Guinée, donc ça va être au Maroc, dans la région que l'on connaît tous, parce que c'est la région qui nous est allouée en ce moment, c'est à Casablanca. Et on aura par contre le match à Marrakech, donc il sera question de faire un départ la veille du match vers le complexe qui nous est prévu là-bas pour jouer le 14 au soir. Et après ce match-là, retour à Casa pour préparer le match du Brésil qui est prévu, lui, le 17. Et pour libérer les garçons, en tout cas ceux qui ne participeront pas à la CAN U23, le 18 au matin, ils seront en vacances. Voilà le programme. Merci coach. On va donc passer à la phase questions-réponses. Et on voit que les médias sont grandement mobilisés, ce qui est d'ailleurs à saluer. Donc vous connaissez un peu le processus parce qu'on est un peu habitué maintenant. Vous vous présentez, vous dites le nom de votre média et vous posez votre question. Donc on va essayer de donner la chance à plus de personnes pour que les gens puissent poser des questions à l'occasion de cette conférence de presse. On va démarrer avec la phase questions-réponses. Oui, Alpha Vali 6 Média. Bonjour Alpha Vali 6 Média. Coach, Moussa Kamara, est-ce qu'il y a une raison d'explication? Non, il n'y a pas de raison, mais simplement, si on tient compte de la liste, il y a Diakabi Lassana qui va être retenu pour la CAN des U23. Et d'ailleurs, sur le précédent match, on avait laissé à la disposition des espoirs pour qu'ils s'acclimatent un petit peu à ce groupe. Et il avait bien fait, donc ils sont qualifiés. Donc il fait partie des 7-8 joueurs qui, nous l'espérons, iront grossir les rangs de l'équipe espoir pour espérer une qualification pour les JO à Paris. Prochaine question, s'il vous plaît. Aziz. Coach, bonjour. Abdelaziz sur le groupe Numa Média. À quand le retour de Madi Camara de la sélection guinéenne?
Ben, c'est une question que je réponds à chaque fois. C'est un choix, mais si vous voulez la reposer chaque fois, allez-y, c'est que de la salive. C'est un choix, encore une fois. Vous avez vu qu'il ne joue pas. Je ne sais pas. Il joue pas, je ne sais pas plus que ça. Il est dans le groupe bien souvent, mais il ne rentre pas. Donc nous, on est parti sur une logique de groupe. L'équipe tourne bien en ce moment, donc il va revenir. Je ne peux pas vous dire quand, je ne vais pas mentir. Mais là, pour le moment, en l'état actuel des choses, ça se passe bien. Donc on garde le statu quo. Mais la porte n'est pas fermée, si ça peut répondre à votre question. Oui, Bailo. Bonjour coach, Bailo Diallo du Sport guinéen. Sur cette liste, il y a Mohamed Ali Kamara et Naby Keita, longtemps blessés. Qu'est-ce qui peut expliquer leur choix? Ben, encore une fois, je viens de le dire, c'est une logique de groupe. C'est des garçons qui appartiennent à ce groupe-là. Moi, j'aime pas trop changer parce que je pense que l'équipe commence à avoir fière allure. Les garçons se connaissent maintenant depuis 1 an, 2 ans. C'est pratiquement les gars qui ont fait la CAN. On essaie de conserver ça pour avoir une ossature. Et je pense que sur les derniers matchs qu'on fait, on voit que ça commence à prendre vraiment. Donc il n'y a pas de raison de changer. Je vous conçois qu'ils reviennent de blessures, mais c'est des garçons qui font vraiment partie du noyau dur de l'effectif. Nani. Un match contre le Brésil, du premier pays naturellement. Dites-nous, qu'est-ce que ça va nous apporter sportivement et sur d'autres plans? Quelle est l'importance de cette rencontre pour la Guinée? Ben, je veux répondre en 2 phases en fait, parce que vous parlez du match du Brésil, c'est vrai, c'est comme un cadeau, c'est l'équipe la plus titrée au monde, mais juste avant on a quand même le match qui est le plus important pour nous face à l'équipe la plus titrée d'Afrique, qui va nous donner un ticket pour la CAN. Nous, notre vraie ambition, c'est de jouer la CAN. Maintenant, on m'a proposé de jouer ce match. Je l'ai pris parce que je me dis que pour devenir les meilleurs, on doit se frotter aux meilleurs. C'est pas souvent que la Guinée aura l'occasion de jouer, à part si on a la chance d'aller à la Coupe du Monde. Mais pour le moment, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que le seul Guinée-Brésil qu'il y avait eu, c'était les U17 au Chili. Et j'y étais, j'avais vu. Donc maintenant, c'est des joueurs qui vont peut-être se retrouver, parce que je sais qu'il y avait Morlaï. Et il avait même marqué, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on n'aura pas souvent l'occasion de jouer contre eux. On va le jouer, mais on ne perd pas de vue. Et ça, je vous le demande à tous, même aux joueurs, au staff, je leur ai déjà dit. Le match le plus important, c'est l'Égypte. Et c'est ça qui est notre pain quotidien. Et c'est sur ça qu'on va être focus. Après, le Brésil, ça viendra naturellement. Et d'ailleurs, c'est 3 jours après, donc on aura largement le temps d'en parler. Mais moi, mon travail et nous, staff, c'est de préparer au mieux l'Égypte. Bella. Bonjour, Amadou de 6 médias. Moi, je note l'absence de Mohamed Bayo. Est-ce que son faible temps de jeu en club qui a joué en sa défaveur, ou c'est une question d'incompatibilité avec Kamalo, Diassi et Kanté qui sont tous là? Non, c'est juste, c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup en club, mais lui aussi, il fait partie du groupe. C'est un choix ponctuel. Il y a quelques soucis en interne, rien de méchant. Mais là, sur la période là, c'est juste un choix. On a un peu discuté, donc voilà. Il y a José qui revient. C'est un joueur qui a joué la CAN. Il s'entend bien avec tous. Le seul problème, c'est qu'il joue au Japon. Donc sur des semaines internationales, c'est difficile de le faire venir, parce que vous voyez bien comment géographiquement c'est loin. Mais là, c'est la fin de saison. Il vient et puis il est très content. Je l'ai eu. Il est très content de revenir en sélection. Bonjour. Bonjour. Parlant du cas de Mali, moi je pense que certainement si quelqu'un a une dent ou quelqu'un a une veto sur le cas Mali, ça peut être ça. Sinon on ne peut pas être coaché par Mourinho. Il peut être d'avoir 10 minutes et quelques matchs. Une question s'il vous plaît, Jo. La raison peut-être elle est ailleurs. La question, voilà, en fait, c'est par rapport également au cas Sorikaba. Sorikaba qui a fait une bonne fin de saison avec Cardiff, mais qui n'est malheureusement pas sur cette liste. Vous pouvez me donner des raisons liées à son absence? Merci. Également, Ivato Sankom, qui a joué avec la Ligue 2, qui a fait une belle saison avec cette sous-club. Pourquoi il n'est pas sur cette liste? Merci. Ben, encore une fois, vous voulez, on a
Et alors, je vais répondre, hein, il n'y a pas de problème. On a à peu près une cinquantaine de joueurs guinéens. Il n'y en a que 23 qui viennent. Je fais des choix, c'est mes choix. Je ne peux pas expliquer tout à chaque fois. Sorikaba, il a marqué des buts, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai une autre logique par rapport à l'attaque, ce que je veux mettre en place et qui, je pense, commence un petit peu à se voir. On voit les mêmes matchs, on n'invente rien. Donc ça, c'est un choix. Et Sankon, c'est la même chose. Il est sorti du groupe parce qu'il est sorti du groupe. Là, il remonte en première division. Zidane, on le connaît. On sait que voilà, c'est un ancien meilleur joueur du championnat ici. Il est expatrié en Belgique. Il remonte en première division. On suit tout ça. Mais il y a une logique de groupe qui se crée. Moi, je préfère que les joueurs ils aient l'habitude de jouer ensemble. Et on le voit, ça commence à prendre. On va essayer d'intégrer tout le monde. Mais je vous le dis aujourd'hui, il n'y a que 23 places. Et j'ai fait des choix, c'est tout. Oui. Bonjour Kaba, moi c'est Momo de Sport News 224. Je sais que vous ne m'avez pas parlé des absents, sauf que moi je suis curieux, j'ai envie de creuser. Selon quelques indiscrétions, ces derniers temps, il y a eu un rapprochement entre Kaba et Bafodé Diakité, Simankan, et notamment Issa Diop de Foula. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ces trois dossiers? Issa Diop, c'est pas un Guinéen. Issa Diop, ce n'est pas un Guinéen. Diakité, on est en contact, mais après, encore une fois, on commence à grandir. Simakan, c'est pareil, je veux dire, ils savent, la porte, elle est ouverte, mais on ne va pas courir après les gars, c'est l'équipe nationale. On commence à avoir des résultats. Moi, je ne ferme pas la porte à personne. On a parlé, on a discuté, les agents, la famille. Maintenant, si le gars n'est pas prêt à venir à 100%, on ne peut pas aller le chercher à chaque fois. On a fait les efforts, ça fait presque 2 ans que je suis en place là maintenant. Je n'ai pas arrêté et j'arrête pas. Mais l'équipe commence à être en place. C'est comme le train. À un moment donné, tu le prends ou tu ne le prends pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ils ne seront pas là. Ça ne veut pas dire qu'à la CAN, on ne va pas les prendre. Mais franchement, l'équipe qu'il y a aujourd'hui, je pense que vous êtes tous... vous voyez les matchs qu'on fait, on progresse. Avant, on jouait bien, on perdait. Là, on joue peut-être un peu moins bien, mais on commence à gagner. Je ne dis pas qu'on va gagner tous les matchs qu'ils nous ont proposés, mais ça va beaucoup mieux parce que les joueurs, ils jouent ensemble. Ils commencent à bien comprendre. À un moment donné, tu veux venir, tu viens, c'est ouvert. Si tu es en forme, il n'y a pas de souci. Si tu veux rester dans ton club, attendre une éventuelle sélection de la France ou d'un autre pays, fais comme tu veux, c'est un choix. Nous, on a fait la démarche, on les a contactés, ces garçons-là. Maintenant, la balle, elle est dans leur camp, j'ai envie de dire. Moment. Bonjour coach, bonjour. De la télévision. D'abord, mes condoléances pour le décès du vieux. Première question. Aujourd'hui, le championnat guinéen est à sa 22e journée. Le tour est très serré entre le premier et le deuxième. Malgré tout cela, aucun joueur locaux sur la liste, si je ne m'abuse. Voilà. Qu'est-ce qui a prévalu à cela? C'est comme je dis encore, c'est une logique de groupe que j'instaure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Au dernier match, il y avait Pimpin. Là, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais voilà, je fais mes choix en âme et conscience. C'est pas pour ne pas prendre des joueurs, pour ne pas les prendre. Voilà, quand je couche mes noms, je sais ce que je vois, je sais ce que j'ai. Et je sais ce que je peux apporter par petites touches à des moments précis. Là, on joue 2 gros matchs. C'est vrai que c'est toujours des gros matchs parce qu'en équipe nationale, on doit gagner à chaque fois. Mais bon, je vais le répéter encore une fois, c'est des choix. On va donc regarder par là. Derrière, maître. Ouais. Bonjour coach. Bonjour. La question, quand on vous entend parler parfois de la performance et de la discipline, par exemple, vous parlez du cas de Naby Keita en défendant sous prétexte. Naby Keita, cette saison avec Liverpool, 48 minutes. Par contre, Madi, il a beaucoup plus de 5 titularisations avec la Roma ces derniers temps. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur ce cas-là, c'est vrai que vous n'aimez pas évoquer la situation, est-ce que vous ne mettez pas le critère, peut-être, au sens, le climat, peut-être que vous êtes en train de défendre cela au sein du groupe, critère performance, est-ce que ça prévaut finalement sur le cas de Mohamed Madi Camara? Mais c'est un tout. Un groupe, c'est un tout. Il n'y a pas que... Il y a le sportif, il y a la place du joueur à l'intérieur du groupe, il y a ceux qui le représentent. Il y a beaucoup de choses. Moi, je raisonne en fonction de groupe. On a fait un groupe à la CAN. On a dit qu'on rajeunissait l'équipe. J'ai eu des choix à faire. J'ai vu le comportement de certains. Je regarde les temps de jeu, je regarde les performances. Je suis tous les matchs, c'est mon travail. Mais après, je fais mes choix aussi. Je vous prie de... Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je vous prie de respecter ça. J'essaie de mettre un groupe en place qui commence à se connaître, qui commence à marcher ensemble et surtout d'une même voix. On n'entend plus de problèmes disciplinaires, on n'entend plus de problèmes extrasportifs.
pour le moment, alhamdoulilah, c'est clean. On n'a même plus d'agents de sécurité au Sili. Les joueurs, ils se font la discipline eux-mêmes. Regardez ce qui se passe. Soyons contents que le climat soit sain. Moi, ça fait 5-6 ans que je suis en équipe nationale. On a toujours eu des problèmes de discipline. Là, est-ce que vous avez entendu un jour qu'il y a une fille qui est venue à l'hôtel, qu'il y a un truc? C'est des choses qu'il y avait avant, même si on le cachait tant bien que mal. Vous êtes au courant, vous êtes à l'intérieur de l'équipe, même si vous ne le dites pas, vous savez très bien. Aujourd'hui, c'est clean. Moi, quand je suis au rassemblement de l'équipe nationale, j'arrive à dormir. Avant, je ne dormais pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que je réponds à une logique de groupe. Et soyons contents de ce qui se passe en ce moment. C'est tout ce que je vous demande. Ouais, vas-y. Voilà, bonjour coach. Bonjour. Moi, c'est le Gary Amadou de la radio Fadila FM. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que vous avez non seulement tiré contact avec Tiano Bali qui est du côté de la Belgique? Ouais, j'ai eu le contact avec lui. On a même, à l'occasion de la tournée de janvier, on est même allé à son domicile. On l'a vu. On a parlé à son papa qui est un ancien basketteur du Sili. C'était réglé. Je suis obligé de vous dire la vérité parce que je n'ai pas de raison de mentir. Mais il a demandé un peu de temps. Donc il est en train de gérer un transfert, je pense qu'il a fait une grosse année. Moi, le but du jeu, c'était qu'il vienne en équipe A et qu'il participe aussi à la CAN des U23 parce qu'il est en âge. Donc ça retarde un petit peu. Mais encore une fois, c'est comme pour Simakan ou Diakité. On a fait la démarche d'aller voir les garçons parce qu'on est très vite au fait de ce qu'ils font. On regarde tous les matchs. Et il voulait venir, et je pense qu'il voudra venir, et je pense qu'il viendra vraiment. Mais là, je pense que son année a été pleine. Il a marqué beaucoup de buts. Il y a beaucoup de clubs qui le sollicitent. Donc moi, je préfère qu'il prenne le temps de gérer un transfert, un gros transfert même, on peut le dire, et qu'il vienne quand il soit prêt. Il m'a envoyé un message, il m'a dit que voilà, il ne connaît pas encore la Guinée, des choses comme ça. Je peux comprendre parce que j'ai été dans le même cas. Mais à un moment donné, comme je le répète, il faut qu'il soit sûr à 100%. Et quand il sera sûr à 100%, il viendra, il fera de très grandes choses pour nous, j'en suis sûr. Bonjour. Vous parlez de constance et de performance. L'objectif, c'est le match de l'Égypte, exactement. On se rappelle ceux qui ont remarqué cette rencontre à l'aller. Score qui reste à travers la gorge depuis le permettre de réfléchir. C'est quoi l'objectif dans cette rencontre-là? Comment va se jouer cette partie? Face à l'Égypte. Ouais, non, on va pour gagner, absolument. On peut parler même de revanche parce que je pense qu'on a pris un but cruel un petit peu à la fin, chose qui nous arrivait, et peut-être qui nous arrivera encore, mais qu'on essaie de gommer. On avait eu les occasions avant, on avait fait un match très sérieux là-bas, et je vais redemander aux garçons de bien se rappeler justement qu'eux, ils nous ont battus sur la fin et qu'on doit rembourser ça. On est chez nous, mais on est au Maroc pour gagner ce match-là, montrer à l'Égypte que voilà, il y a la première place en jeu, qu'on ne leur fera pas de cadeau, même si c'est une équipe qui a été 7 fois champion d'Afrique, on le sait, on joue un gros morceau, mais aujourd'hui on doit penser qu'on peut les battre, et vu le match aller justement, avec un peu plus d'efficacité et de sérieux sur la fin de match, on doit, Inch'Allah, arriver à faire quelque chose. Abdoulaye. Bonjour coach, Abdoulaye Diallo de la FDG. Le pressenti de Kaba Diawara, après, je crois, voilà, 4 matchs joués, votre regard sur la prestation de votre équipe. Est-ce que vous êtes satisfait, quand on peut dire, les deuxièmes petits bilans à mi-parcours? Et qu'est-ce qui doit être amélioré pour, n'est-ce pas, vaincre l'ordre égyptien? Ben, je le répète encore, faut qu'on travaille au niveau de l'efficacité. Parce que là, on a marqué 5 buts, mais si on regarde bien, surtout le premier match, on doit en gagner 7-8-0. On a mangé encore beaucoup d'occasions. Et sur la fin du deuxième match, on a encore ce problème de prendre un but à la fin parce qu'on pense qu'à 3-1, c'est plié, on se relâche et on prend un point. On prend un but et c'est sur ce genre d'aspect qu'il faut qu'on progresse. Moi, je ne m'enflamme pas. Je sais très bien qu'on n'a rien gagné encore. On est en progrès. Mais on était déjà en progrès. Là, ça se voit peut-être un peu mieux parce qu'on a gagné 2 fois, mais il ne faut pas s'enflammer. On n'est même pas encore mathématiquement qualifié à 100%. Faisons le forcing pour être sérieux sur la préparation de ce match-là, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mettons tous les ingrédients pour qu'on aborde cette rencontre pour la gagner. Montrer à l'Égypte que ce qui s'est passé, c'était un coup de chance pour eux. Gagnons le match et après, on fera le match du Brésil et on fera un premier bilan justement avant d'aller en vacances. Bonjour Kaba. Bonjour. Dabi Mohamed, avec les joueurs convoqués au niveau de la ligne d'attaque, est-ce qu'on peut se dire que Kaba se plaît maintenant avec le système 4-3-3?
Mais je me suis toujours plu avec le système 4-3-3. Je vous ai dit qu'à un moment donné, on n'avait plus de joueurs qui pouvaient jouer et provoquer. Là, sur le match-là, on a fait quoi? Récupération, transition. Il y a le retour de François et je suis très content pour lui et pour nous, parce qu'il nous a manqué, c'est clair. On a réglé les petits problèmes qu'on avait pu avoir. Il a essayé très bien comporté, il a marqué, il a fait une passe décisive, il a été bon, il est même sorti avec des crampes. Donc tous les petits problèmes que tout le monde lui reprochait un petit peu, il les a réglés parce que mentalement c'est un garçon intelligent. Le fait aussi de ne pas être dans la sélection pendant plus d'1 an, je pense que ça lui a servi. Nous aussi, ça nous a montré à quel point il nous a manqué. Et il est revenu maintenant, on espère qu'il va rester sur le même tempo et que l'équipe va continuer à grandir. Il y a aussi l'émergence de Guilavogui, qui même si en club il joue avant-centre avec nous, il joue plus à droite et il a marqué son premier but. Donc c'est des verrous psychologiques qui ont sauté. Il y a aussi le premier but de Moriba, je pense que ça va lui faire du bien aussi. Donc tous ces garçons-là, une fois qu'ils passent ce cap-là un petit peu au niveau de la confiance, parce que c'est ça qui nous manque. Je vous assure que si vous êtes à l'entraînement, vous voyez les enchaînements que les garçons font, c'est incroyable. Si on a la moitié de la réussite qu'on fait à l'entraînement, si on a la moitié en match, on gagne tous nos matchs 4-0, c'est clair. Mais ce problème d'efficacité en match, il y a du public, il y a la pression. Le dernier geste, la dernière passe, c'est pas pareil, mais ça, c'est l'expérience. Et au plus ils vont jouer ensemble, au plus ils vont en avoir. Et j'espère que pour le match de l'Égypte, ben, ça va bien se passer. Moïse. Bonjour coach. Bonjour. Sport 7 Info. Alors le match de prestige contre Seleção, quand on voit l'Armada qui a été sorti par le sélectionneur brésilien, est-ce que pour vous l'objectif recherché c'est limiter d'abord les dégâts ou dire que vraiment vous pouvez battre le Brésil, chose qui n'est pas impossible d'ailleurs? Non, c'est un match de football. Seulement, il faudra faire attention à gérer les émotions, mais après on a des garçons aussi qui jouent des Coupes d'Europe, qui jouent contre ces garçons-là, soit qu'ils les ont joués en jeune, soit qu'ils les jouent après en club. Je ne dis pas régulièrement, mais on a des joueurs quand même qui jouent dans des clubs intéressants. Donc, au niveau de la préparation, je sais que les Guinéens, ils n'ont jamais peur de jouer contre des plus grosses équipes qu'eux. Le problème, c'est quand on joue contre une équipe supposée inférieure, et on a le petit souvenir de la CAN, là, on sait très bien que mentalement, on n'arrive pas à gérer on arrive moins à gérer ce genre de rencontre. Donc moi, le premier objectif, je le dis, je le répète comme ça, c'est bien clair, c'est l'Égypte. C'est match qualificatif, on va faire ça à fond. Et après, naturellement, on va se pencher en 2-3 jours sur le match du Brésil. Mais ça, honnêtement, c'est facile à préparer, c'est cadeau. Donc on va prendre les dernières questions. Vas-y. Oui. Bonjour Kaba. Bonjour. Moi c'est John Traoré du site johnsportdécouverte.com. En tant que sélectionneur, le match Guinée-Brésil, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous procure? Ben, moi je suis un amoureux du foot, je suis un passionné. Depuis que je suis petit, je joue. Je pense que même quand je serai plus entraîneur, je continue à regarder des matchs et à essayer de... Parce que j'aime vraiment ça. Moi, pour moi, mais je pense plus au peuple guinéen. Je veux dire, on n'a pas l'occasion de jouer ces matchs-là. Quand j'ai eu le contact pour jouer ce match-là, j'ai foncé, j'ai appelé la Fédé, le ministère, tout le monde, j'étais comme un fou parce que je pense que nous, on nous appelle les Brésiliens de l'Afrique. Ben aujourd'hui, on va jouer contre les vrais Brésiliens. C'est à nous de montrer une bonne image. Et en plus, là, avec le problème Vinicius, le match il va être mis en mondovision. Je veux dire, il y a Infantino, il viendra, Séferin, Wenger, ils seront tous là. Donc, à un moment donné, moi, je dis que Dieu nous aime parce qu'on aurait pu jouer un match face au Brésil un peu dans l'anonymat, même si ce n'est pas possible. Ils sont 5 fois champions du monde. Mais avec ce problème-là, Vinicius qui est madrilène, le match qui est à Barcelone, chez l'ennemi, tout ça fait que ça ramène encore un contexte différent. Et c'est nous qui jouons ce match-là. Il faut quand même être content et fier d'avoir cette possibilité-là. Après, c'est aux garçons de se lâcher, de jouer au football. Et c'est ce que je vais leur dire. Passons d'abord par l'Égypte. Et après, tranquillement, ils sont pros. Ils savent même que dans leur carrière, c'est peut-être la seule fois que la Guinée jouera. Et c'est eux que Dieu a choisi, ces 23-là, pour nous représenter. Donc, pour eux, comme pour nous qui sommes autour, et pour vous qui vont voir le match, ça va être un moment génial, je pense. Inch'Allah, que ça se passe bien. Les deux dernières questions, s'il vous plaît. Bonjour, Kaba. Bonjour. Je viens de remarquer l'absence de Thierno Issa Gabadi, toujours un habitué de la sélection. Quelles sont les raisons de cette Qui ça? Thierno Issa. Thierno Barry. Ah oui. Oui, c'est un problème de... Les gars. C'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Donc j'ai repris Agibou, qui après son prêt, il a eu 6 mois un petit peu difficiles à l'Olympiakos. Il s'est répété dans un club autour de Athènes. Il a marqué quelques buts. Il revient à un très bon niveau.
C'est un choix, tout simplement. Mais Barry, il fait partie de mes préférés. Moi, c'est mon coup de cœur, on va dire. Mais sur ce match-là, dans cette configuration d'équipe, j'ai fait un choix, encore une fois. Si on peut avoir une dalle, je pense que ça serait bien. On va conclure avec 2 dernières questions. Vas-y, ensuite toi, et puis ça sera bon. Monsieur au fond, et ensuite toi. Vas-y. Mohamed, s'il te plaît, parce que tu passes quelque chose. Oui, bonjour. Je pense que c'est Bambadia, le travail pour la radio continentale et directeur de publication du site Le Précis 224. Depuis que les Guinéens ont appris que la Guinée doit livrer un match amical contre le Brésil, on a réalisé un panel. Les Guinéens se sont réjouis d'obtenir ce match amical. On veut juste savoir, parce que c'est une grande première, comment ça a été obtenu, si vous avez des infos sur ça? Ben, c'est mon réseau. Là, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas me la raconter, je ne vais pas truquer. Moi, vous savez que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, donc il y a des gens qu'on côtoie au fur et à mesure des années passées. Et puis, après, les gens se souviennent aussi. Moi, il y a des gens qui m'ont promis ce genre de match. Et quand j'ai pris le poste, ben, j'en avais parlé au ministre qu'un jour, c'est sûr qu'on va jouer la France, le Brésil. Bon, ce jour est venu, on m'a proposé ça, je ne peux pas dire non. C'est un gros morceau, je vous l'accorde, on est tous conscients. On n'a jamais été à la Coupe du Monde, on n'a jamais été en finale de Cannes. D'ailleurs, derrière ça, il joue le Sénégal qui est champion d'Afrique, ça n'a rien à voir avec nous. Mais je ne peux pas refuser un match comme ça. Si je le refuse, ça veut dire que je ne suis pas guinéen. Ça veut dire que tout le travail qu'on fait là-bas, tout le réseau qu'on peut avoir, si on me prend, c'est pour ça aussi. Sinon, à la limite, je ne sers à rien. Donc j'ai proposé, bien sûr qu'ils ont dit oui, parce que c'est une affiche qui ne se refuse pas. Après, il ne faut pas aller là-bas pour trop les respecter, il ne faut pas aller là-bas pour prendre une gifle non plus. On a de l'ambition, on est des professionnels, mais je pense que honnêtement, si on se dit la vérité en tant que Guinéen amoureux du football, une proposition comme ça, on ne peut pas la refuser, tout simplement. Peut-être c'est trop haut, trop tôt, peut-être bien, mais si on ne les joue pas, ces matchs-là, on ne saura jamais. Donc on va y aller avec tout ce qu'on a comme arme, en espérant engranger de la confiance avec les bons résultats qu'on a en ce moment et une bonne victoire ou un bon résultat face à l'Égypte. Faire la meilleure prestation possible. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est montrer une image du football guinéen. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Tout le monde nous dit, ouais, hey, restons tranquilles. On est à notre place. On n'a que ce qu'on mérite. Si on fait un bon résultat, les gens ils vont s'intéresser à nos joueurs, qui sont souvent dans des problèmes de mercato, d'agents de joueurs. Donc c'est une vitrine pour eux. Et c'est ce que je vais leur dire. Si vous avez un moment pour faire un bon match, allez-y les gars. Et je pense qu'ils sont assez grands et conscients pour se mettre au niveau de l'événement, parce que ça va être un grand événement. C'est bon. Donc dernière question aussi, parce qu'on est obligé, il fait chaud dans la salle. Oui. Bonjour, désolé pour la prochaine ferronnier. C'est là où je fais de Magic Communication. Moi, c'est pas une question, c'est juste un coup de carton rouge contre l'équipe pour de sélectionner. Parce qu'on joue encore une fois de plus un match à l'extérieur. On doit recevoir ici à Conakry. Et vous restez silencieux. Je ne sais pas si vous plaisez dans ça ou pas. On peut en parler. Moi, je ne suis pas celui qui fait les travaux du stade. Moi, je ne suis pas celui qui, après le but de Nabi, saute pour aller féliciter le joueur comme si j'étais une partie du stade. Je suis que l'entraîneur ici. Ce n'est pas moi qui décide. C'est la CAF qui nous a suspendus. C'est la CAF qui nous met des amendes. Je ne comprends pas votre carton rouge. Je suis désolé. Nous, on nous dit la Guinée n'a pas le droit de jouer parce que le stade n'est pas aux normes. C'est la faute du coach, ça. C'est la faute des joueurs. Nous, on est les premiers déçus. Moi, chaque fois que j'appelle les joueurs, ils me disent « Coach, est-ce qu'on joue à Conakry ?» Je dis « Les gars, je vais être franc avec vous. Je ne sais pas et je ne pense pas. » Et c'est les instances qui décident. La CAF, la FIFA. C'est pas nous. Carton rouge, pourquoi? Là, ta question, frérot, je suis obligé de te dire réfléchis avant de parler. Dernière question, parce que le confrère, avant de conclure. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons jusqu'au bout pour que tout le monde puisse être satisfait. C'est pas nous. Oui. Dernièrement, on a eu à cette phase en interne. Il a rappelé qu'il aimait. S'il vous plaît, un peu de silence derrière, s'il vous plaît. Vous avez rappelé qu'il aimait le jeu de la sélection guinéenne. Est-ce que vous avez. Qui ça? Yasser Baldé. Est-ce que vous êtes entré en contact? Qui ça? Yasser Baldé. Ah oui. Est-ce que vous êtes entré en contact avec S'il vous plaît, derrière, parce que si vous parlez, on ne peut pas s'entendre. S'il vous plaît. Fermez la porte. S'il vous plaît, on est presque arrivé au terme de la réunion. Donc, soyons. Oui, j'ai eu. Jusqu'au bout. Oui, j'ai eu un contact avec lui depuis maintenant 1 an,
2 ans même. Mais après, comme je le dis, voilà, j'ai mes gars. Il est là aussi à côté, il reçoit les préconvocations, mais bon, après, dans la liste finale, il n'y est pas parce qu'il n'y a que 23 places. Et comme je dis, je réponds à une logique de groupe. Mais un jour, vraiment, c'est un joueur qui a 28 ans, qui joue dans son club. Vraiment, pourquoi pas? Dernière info avant de clore cette conférence de presse, c'est que c'est annoncé que le match contre le Brésil sera effectivement retransmis sur la RTG, puisqu'on a les droits territoriaux pour diffuser le match ici. Donc merci à vous pour